Bonjour, Ginette Veilleux chrétienne. Ce soir, c'est un petit enseignement qui semble anodin, mais qui est tellement important. Je vais y aller tout de suite avec un chapitre et un verset, deux versets. J'ai fait un panneau dessin sur mon Facebook avec ça, alors j'y vais de suite. Je dois mettre mes lunettes naturellement. C'est dans Matthieu, le chapitre 4, versets 9 et 10. Regardez bien ça. Satan, il dit à Jésus, parce qu'il était en haut d'un sommet d'une très très haute montagne, puis il lui montrait tous les environnements, ok? Parce que Jésus était en jeûne pendant 40 jours. Ça, le jeûne, là, il n'y a personne qui peut réussir ça sans avoir le Saint-Esprit en lui. Même une journée, si Dieu ne vous permet pas d'avoir le jeûne, vous ne serez jamais capable. Mais si Dieu vous le permet, il va vous donner la fortification. Même parfois, quand on est en jeûne, on est encore plus fort, on est encore mieux. OK? Mais là, on va passer du jeûne à ce que je voulais vous expliquer. Je retourne au verset au chapitre 4, 9 et 10. Alors, Satan dit à Jésus qu'il avait emmené sur la plus haute montagne et lui avait dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Il dit à Jésus, et si tu m'adores et tu te prosternes pour moi, je vais donner tout ça, là, ce qu'il y a sur la terre. Mais je comprends pas pourquoi Satan n'a pas comme cliqué, hein? Il sait bien que toutes les choses appartiennent à Dieu déjà. Tu peux pas donner le char à quelqu'un à qui ça appartient, c'est à lui. Mais Jésus a dit, et c'est la phrase à retenir, retire-toi, ça veut dire enlève-toi. Retire-toi, ça veut dire complètement. Ça ne veut pas dire juste un peu, à moitié, reste à côté. Non, ça veut dire retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Satan essaie de jouer un tour à Jésus qui était faible. Mais il ne pouvait pas être faible, Jésus. Au contraire, il était fortifié par le jeûne. Parce que Dieu lui a permis, hein, on sait qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Il devait avoir ce jeûne-là, cette fortification-là. Pour nous maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Très, très, très important comme verset. Extrêmement important. Satan, il nous dit à nous, il dit, je te donnerai à vous, là, toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Combien de choses dans la vie qu'on fait ça, qu'on adore les choses. Pourtant, elles sont déjà à nous. Elles nous appartiennent déjà. Dieu le dit que tout est à nous. Dans 1 Corinthiens 3, 22, tout est à vous, tout est à nous parce que c'est à Jésus, puis Jésus est à Dieu. Pourquoi je m'en viens avec ce verset-là? J'arrive avec le sujet, là. Je vais vous donner un exemple, OK? Pour que vous compreniez la donne de ce verset-là, comment c'est important. Comment Satan, à tous les jours, il vient vous tirer votre jus. C'est plutôt pour les miracles que je voudrais parler de ce verset-là. OK? Pourquoi les miracles ne fonctionnent-ils pas? Pourquoi que quand vous, tout le monde a prié pour vous, là, qu'il n'y a rien qui fait? J'en connais plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs qui disent « Ah, avant, j'étais comme ci. Ah, avant, j'étais comme ça. » Mais moi, je le dis. « Ah, avant. » Bon. OK. Le monde prie. Je vais vous donner, j'en ai deux exemples qui m'appartiennent. La première. Moi, j'aimerais avoir une maison où ce que le monde pourrait venir faire de la prière chez moi. Alors, je vois la maison, elle est juste de l'autre côté de la rue de chez moi. Ça coûte très cher. J'ai pas les moyens. Et je dis à Dieu, oh, je la veux tellement. Parce que j'ai même été voir les photos sur Internet. J'essaie de penser aux couleurs que je mettrais pour que ça fasse vraiment Jésus. Quel verset je mettrais sur le mur pour que le monde y vienne. Comment j'arrangerais ça pour pas déranger les voisins. Bon. Pourquoi mon vœu n'est pas encore exaucé? Parce que j'aime mon appartement. J'aime le confort de mon appartement. J'aime, c'est pas compliqué.
Je connais déjà comment faire le ménage. Je sais que les choses sont déjà toutes arrangées. J'ai pas besoin de me casser la tête. C'est pas dispendieux. Ben, c'est dispendieux parce que c'est mon salaire, mais à comparer à l'autre maison de l'autre côté, admettons. Ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai vu Jésus-Christ dans ma chambre à moi. J'ai des liens. Alors, j'ai beaucoup de Satan qui dit qu'il veut. Satan qui me dit regarde ce que t'as, c'est le confort, c'est ce que t'as, ce que je te donne, c'est bon. Alors, je dois dire, arrière de moi, Satan. Alors, on ne peut pas avoir un désir, on ne peut pas avoir un miracle si on a des obstacles. OK? Tu ne peux pas verser de l'eau dans un verre si tu mets ta main dessus. L'eau va tomber à côté. Et on a beaucoup de personnes compris comme ça, qui veulent compris parce qu'ils s'imaginent que leur contrainte va disparaître. Ils s'imaginent qu'on va passer par-dessus les contraintes. Ça ne marche pas comme ça. Dieu sonde les cœurs. Alors, si votre âme et votre cœur est attaché à un lieu, tu ne pourras pas, à moins que Dieu vraiment ait une mission pour toi et qu'elle dise oui, on va passer par-dessus. OK? Ça, peut-être que oui. J'ai un autre exemple. Là, c'est sur le côté de la santé. Je me suis brisé le bras, ça fait je ne sais pas combien de mois. Il y a plein de monde qui a prié pour moi. J'ai senti l'onction, là, mais l'onction, j'ai senti l'onction puissante. Tout le monde m'a touché le bras, tout le monde m'a fait une prière. J'aurais dû avoir le miracle instantané. Parce que j'en ai déjà eu un miracle pour ce bras-là. Israël, de réussite en Jésus, avait déjà prié pour mon bras. Le lendemain matin, j'ai vu le Saint-Esprit arriver. C'était plus beau, c'est pas la même place. Mais pourquoi j'ai pas mon miracle cette fois-ci? Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai été dire cela, mais j'ai dit la personne qui va par la prière me guérir, c'est Jésus-Christ naturellement, mais l'intermédiaire qui va me guérir par la prière, c'est avec lui que je vais travailler pour faire la prière. Pourquoi j'ai dit ça dans ma tête? Aucune idée. Mais c'était pas une bonne idée. Parce que mon bras est encore malade et j'ai pleuré plusieurs nuits. Et ça limite mon travail et ça me fatigue 2 fois plus. C'est comme si j'avais 3 bras bloqués. C'est vraiment difficile de travailler avec un bras comme ça. Et j'ai prié, j'ai fait des prières de combat. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Tout le monde a prié pour moi. J'ai fait des prières de combat tous les matins. Oh Seigneur, le sang de Jésus sur mon bras. Il y a du monde qui m'ont donné des trucs et tout et tout. L'onction est là. La guérison n'y est pas. Parce que j'ai été dire ça, j'ai été mettre une contrainte. Est-ce qu'un jour, je vais avoir quelqu'un qui va travailler avec moi? Comprenez-vous? On fait des contraintes. Et la contrainte bloque les bénédictions si vous ne la connaissez pas. Et si vous ne dites pas « Arrière, retire-toi, Satan ». C'est Satan qui fait ça, qui vous dit que oh, « Prends du café ». Tu vas être en forme, tu vas te tenir, tu vas être forte dans ta journée, ça va te tenir réveillé. Ben moi, je sais très bien que quand je demande à Dieu le matin, fortifie-moi, donne-moi de la force, de la paix, j'ai le même résultat. Alors, au lieu de m'attacher à Dieu, je m'attache au café. Parce que le café prend la place de Satan. Oui, je peux boire du café dans la vie. C'est pas un péché de boire du café, on peut le déguster. Mais on ne peut pas dire c'est lui qui va faire ça. C'est Dieu qui fait. Hey, je me souviens quand j'ai commencé à être chrétienne, parce que le café, pour moi, ça m'hyper excite. Alors quand je suis devenue chrétienne, c'était tellement puissant que je buvais 25 cafés et ça me faisait absolument rien. J'avais aucun feeling d'excitement. C'est fort. Fait qu'on voit bien qu'on associe des choses comme ça. Et c'est comme si Satan... Oh, il y en a d'autres. Je vais vous en donner d'autres exemples. Il y a des gens qui vivent très, très malades. Mais le système a fait en sorte qu'ils
ils les ont coucounés. C'est encore Satan, dans un sens. Satan dit, garde, t'es dans un bon système, t'as une belle marchette, t'as des beaux services chez vous, la madame vient faire ton ménage, fait que si t'es plus malade, t'auras pas de problème. Alors, on croit plus en Dieu, là. On croit pas que Dieu pourrait ouvrir les portes, qu'il n'y aurait plus de marchette, qu'on n'aura plus besoin de ces services-là, et que notre santé va être parfaite. Parce qu'il nous aveugle. Mais quand on va vers Jésus, on dit, Jésus, enlève-moi ça, là, retire-moi toutes ces choses-là, que j'ai confiance en la guérison. Mais si vous voulez rester dans ce confort, vous avez le droit aussi, ça vous appartient, tout vous appartient, Dieu vous laisse libre. Mais ne demandez pas qu'on fasse des prières de guérison pour vous, par exemple, parce que c'est inutile. C'est une perte de temps, perte d'argent, ça occasionne des problèmes, surtout si c'est pas préparé, c'est beaucoup de choses inutiles. Parce que c'est une délivrance qui n'a pas de fin. Il n'y en a pas. Quand on prie pour quelqu'un de malade, exemple, on fait une prière qui n'a pas de fin. On fait une prière qui n'aura jamais de fin. Parce que vous tenez à votre cocooning de ce que vous avez déjà. C'est comme si il y avait une sangsue sur votre main, vous tirez dessus, mais elle ne se déloge pas. Pareil pour moi. Moi, on prie pour moi pour que j'aie la maison, mais j'aimerais avoir les deux en même temps. À moins que je gagne un montant épouvantable d'argent, là, je pourrais avoir les deux. Là, c'est sûr que ça va se faire. On a déjà prié pour des assemblées aussi, qui avaient besoin de déménager, parce que c'était minable l'endroit. Mais c'est arrivé, le miracle a eu lieu. Parce que c'était vrai, il n'y avait pas de contraintes, les gens voulaient vraiment partir de là. Si vous voulez un travail, la même chose. Vous devez vouloir aller travailler. Des beaux qu'on prie pour vous, mais si vous aimez mieux être assis sur votre sofa, puis vous relaxer toute la journée, c'est sûr que vous n'en trouverez pas. Il faut faire un petit pas en avant, hein? Ça veut dire qu'il faut lâcher le sofa. Il faut se lever, il faut faire des efforts, il faut aller jaser dans la rue, il faut se réveiller, il faut se mettre ça dans la tête. Pas il faut, mais on se doit. Alors, si vous voulez des miracles, vous ne devez pas avoir des contraintes, ou au moins vous devez être neutre. C'est pour ça que des fois, il y a des miracles, ça arrive tout de suite, parce que c'est pressant. Les personnes, ça fait longtemps qu'elles attendent après, puis ils veulent vraiment. Alors, le verset qui est dans le désert, sur une montagne, pardon, qui est très haute, et que Satan dit, je vais tout te donner. Le confort, la paresse, l'imaginaire, tu peux rêver, c'est bien ton confort avec ta marchette, c'est bien ta maladie, ça te donne plein d'avantages. Ton appartement, c'est correct, même s'il n'y a pas personne qui vient faire des prières chez vous, au moins tu es bien chez vous, mais tu ne fais pas la gloire de Dieu. Tu ne feras pas la gloire de Dieu. Alors, on se doit de briser en disant arrière de moi, pas arrière, pardon, c'est retire-toi, retire-toi, enlève-toi au nom de Jésus-Christ. Bisous, bisous.